Bonjour et bienvenue déjà à ce 5e chapitre du cours Introduction à Word. Aujourd'hui, nous aborderons les notes en bas de page, donc ces petites références qu'on voit souvent dans le bas de nos pages de nos manuels, ainsi que les renvois, donc comment faire des liens entre les différentes sections de notre document. Donc sans plus tarder, on va se rejoindre sur Word. Donc, nous voilà de retour sur la plateforme de Word. Donc, comme à l'habitude, j'ai déjà créé un petit texte qui va nous permettre de visualiser rapidement les différentes actions qu'on veut réaliser aujourd'hui. Et je vais utiliser ce même petit texte autant pour les notes en bas de page que les renvois. Donc, sans trop tarder, abordons les notes en bas de page. Donc, les notes en bas de page sont tous les petits commentaires qu'on peut retrouver dans le bas des pages. Souvent, ça peut être au niveau de la bibliographie, faire référence à un auteur qu'on a cité dans notre texte. Ça peut être une information supplémentaire qui n'est pas obligatoire à la lecture du document. Donc, pour faire ça, on va aller cette fois-ci, au lieu d'aller dans l'onglet Accueil et qu'on a travaillé régulièrement au courant de ce cahier, on va aller plutôt dans la section Références qui se trouve à peu près au milieu de la page, dans le haut complètement. Donc, dans Références, et on voit apparaître différentes boîtes de dialogue, dont une assez importante qui s'appelle justement Note en bas de page. Donc, pour insérer une note en bas de la page, je vais placer mon point d'insertion à côté du mot que je veux que la note fasse référence. Donc, exemple ici, je vais aller à la fin du 2e chapitre à côté du mot TELUS. Je vais mettre mon point d'insertion juste ici. Donc, vous voyez que ça clignote. Et je vais faire insérer une note en bas de page tout simplement. Et vous voyez que automatiquement, cette section-ci vient d'apparaître dans le bas de la page. On le voit peut-être moins bien à cause du zoom que j'utilise, mais il y a un petit 1 ici qui va faire référence au petit 1 qui est apparu juste ici à la place de mon point d'insertion. Donc ici en bas, je peux tout simplement taper la référence que je veux donner à mon texte. Donc disons que je parle d'un auteur qui s'appelle Roger Rabbit, qui a écrit un livre des éditions Gallimard. Et c'est ma note. Donc, je clique à côté et ça ferme tout simplement la section de la note. Pour y avoir référence, vous voyez que quand je passe ma souris par-dessus le petit 1, on voit la note qui apparaît sous Word, donc qui nous fait une mention de « Oups, attention, il y a une petite note ici ». Donc, pour s'y référer. Évidemment, vous avez vu, j'ai tapé moi-même le texte que je voulais mettre ici. Ça veut dire que si j'y retourne, je peux placer mon point d'insertion dans la note et venir maintenant jouer sous l'onglet Accueil avec la police de celle-ci. Donc, je peux la modifier également. Comme vous pouvez voir, en ce moment, elle est alignée à gauche. Je pourrais la mettre justifiée, centrée ou alignée à droite également. Je pourrais jouer sur la grosseur de la police ainsi que sur certains attributs comme le gras ou l'italique. Donc, la note va pouvoir être modifiable également par rapport à ce que vous voulez faire avec votre mise en page. Les notes aussi peuvent se déplacer. Donc, on peut venir la mettre directement sous la fin de notre texte au lieu de l'avoir dans le bas complètement. Comme par exemple ici, comme mon texte n'est pas très long, le fait d'avoir un grand espace blanc, ben, ça se peut que les gens ne voient pas notre note en bas de la page. Donc, à ce moment-là, on va la déplacer. Donc, on est dans le menu Références. Et là, on va venir cliquer sur la boîte dialogue, tout simplement. Et là, ici, on peut venir choisir notes en bas de page et où on veut les placer. Donc, vous voyez ici, en ce moment, ils sont placés en bas de la page. On peut venir les placer directement sous le texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici en bas, lorsqu'on fait une modification, on peut venir l'appliquer directement à tout le texte. Donc, si on avait plusieurs références dont on voulait faire la même action, donc toutes venir les placer sous le texte, on peut venir le faire avec tout le document. Ou encore, venir le faire avec seulement le document, la section qui nous intéresse. Ici, cette option-là n'apparaît pas
puisque j'ai seulement une seule note. Donc, Word reconnaît que ça ne sert à rien de me présenter cette option-là puisqu'elle n'est pas valide. Vous pouvez aussi changer les chiffres que vous voyez au début de les notes. Vous pouvez les mettre en format lettre ou lettre romaine, c'est à vous de voir, mais généralement, on utilise plus les numéros. Donc, on vient de faire le tour de ce qui pourrait être insérer une note en bas de page. Vous allez voir ici qu'il y a d'autres petites options que vous pouvez voir, donc note en bas de page suivante et ainsi de suite. Ça, c'est quand vous avez plusieurs notes dans un gros document qui contient, exemple, une dizaine de notes. Donc, y faire le tour peut être parfois long. Donc, à ce moment-là, pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur note en bas de page suivante et vous allez être amené directement à la prochaine note. Donc ici, Word m'amenait vers la première note qui était ici. Si j'en avais une deuxième plus bas dans mon texte, elle passerait à la deuxième. Donc, juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce que Word va faire, je vais insérer une note en bas de page juste ici, à la fin de la deuxième page, donc une deuxième note, que je vais tout simplement appeler note pour les besoins. Donc, je me place au début. Note en bas de page suivante. Donc, on m'amène à la note numéro 1. Je clique encore et on m'amène à la note numéro 2. Avec la petite flèche, je peux revenir à la note précédente si je voulais. Donc, on revient à la note numéro 1. Donc, ça fait le tour des notions que nous aborderons pour les notes en bas de page. Donc, petite pause et on se revoit pour les renvois. Donc, abordons maintenant les renvois. Les renvois, c'est pour circuler d'une section à l'autre. Donc, disons qu'on a un long document, on fait un travail de recherche, on a séparé, on a fait des longues sections qui couvrent 2 à 3 pages chacune. Donc, c'est vraiment un gros travail qu'on a fait. Et on va pouvoir circuler de façon rapide à travers notre document. Donc, on va venir insérer des renvois. Donc, généralement, vous allez voir, c'est souvent présenté sous cette forme-là. Donc, vous allez voir, à quelque part dans votre texte, est écrit « voir à la section » ou « voir à la page » ou « réfère à la page »,« réfère à la section ». Donc, quand vous voyez ça ici, ou vous pouvez l'intégrer par vous-même, comme j'ai fait ici, c'est moi qui l'ai ajouté à la fin du texte. Donc, pour créer le renvoi, donc je viens me placer à l'endroit que je veux que le renvoi se crée. Donc, juste ici, dans mon cas à moi, je vais venir placer mon point d'insertion après le mot « la section ». Donc, je viens faire « insertion » ici en haut, à côté de l'onglet « Accueil », l'onglet « Insertion ». Je me situe vers le milieu de la page et vous allez voir ici, dans la boîte « Lien », vous avez la troisième option qui est un renvoi. Donc, je clique dessus. Et là, vous voyez cette petite page qui s'est ouverte par elle-même. Donc, ici, à gauche, on va venir choisir la catégorie du renvoi. Donc, il va faire référence à quoi? Il va m'amener où? Ben, dans mon cas à moi, je veux qu'il m'amène à une des sections de mon texte. Donc, je vais choisir l'option titre. Je pourrais lui dire que je veux aller à une page précise ou je peux aller à une note de page précise que j'ai créée, exemple, précédemment. Mais généralement, dans la très grande majorité des cas, on va utiliser renvoi catégorie titre pour faire référence au titre de nos sections. Donc, je garde l'option titre. À droite, c'est le type de renvoi qu'on veut insérer. Donc, est-ce que je veux insérer le titre de la section, comme choisi ici, donc insérer un renvoi à titre. Donc, du texte va apparaître dans mon renvoi. Je peux faire un renvoi à numéro de page, donc ça va faire référence à la page où se situe la section. Donc, on va la faire tout de suite après cette option-là. Et vous avez d'autres options ici, numéro de titre. Ceux-ci sont moins utilisés, donc pour notre cas à nous, on les abordera tout simplement pas. Donc, pour la première, je vais faire une référence, un renvoi, voir à la section. Je vais ici mettre mise en situation. Donc, vous allez voir, en ayant choisi renvoi à titre, le titre mise en situation va apparaître ou mon point d'insertion lorsque j'aurai cliqué sur le mot insérer ici en bas en bleu. Donc, insérer. Et vous voyez,
je vais fermer, que la mise en situation est apparue ici par elle-même. Je peux venir également, comme tout à l'heure, venir changer la police et les attributs de celle-ci. Ce qui est intéressant avec le renvoi, c'est que vous voyez par vous-même, là, quand je passe la souris par-dessus le renvoi, Word me donne une commande qui me dit contrôle sur mon clavier et le bouton gauche de ma souris va me ramener à la section. Donc, je pèse sur contrôle sur mon clavier. Vous voyez, Word par lui-même a changé le point d'insertion, le curseur, en une petite main. Je vais venir cliquer sur mise en situation et je vais me déplacer directement vers la section qui me parle de la mise en situation de mon texte. Donc, c'est une manière rapide d'aller atteindre différentes sections de manière efficace à travers un long texte là, avec plusieurs sections. On peut faire la même chose au niveau des pages. Donc, vous voyez ici, j'avais créé « Voir la section mise en situation ». Et là, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, à la page. Donc, je viens placer mon curseur, mon point d'insertion après le mot « page ». On retourne dans l'onglet « Insertion ». Dans le milieu, on va chercher les renvois. Je veux faire un lien vers la section des titres, mais cette fois-ci, je veux que ça affiche le numéro de page dans laquelle se trouve le dit titre. Donc, cette fois-ci, j'étais à la section mise en situation, donc je vais encore choisir mise en situation. Mais en ayant choisi numéro de page, on devrait voir un numéro 2 apparaître après le mot page, puisque la mise en situation est à la page 2. Donc, je viens insérer encore une fois. Et vous voyez qu'un 2 est venu se placer juste après le mot page. Encore une fois, je peux venir juste sélectionner le 2 et mettre l'attribut qui m'intéresse. Et encore une fois, vous voyez que Word m'offre de faire le lien en pesant sur CTRL, la petite main apparaît, je clique sur le 2 et ça me ramène à la page numéro 2 qui me parle de la mise en situation. Donc, ça fait le tour de l'insertion des renvois. Donc, ça va nous permettre de faire référence rapidement à différentes sections. Donc, pour la suite des choses, référez-vous à votre enseignant.